Bonjour, nous allons corriger l'exercice 12, page 22, soit la fonction f définie par le tableau de valeurs ci-dessous sur l'ensemble de définition D qui est formé des éléments -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Donc c'est un ensemble de définitions qui est simplement fait avec 7 nombres. Les nombres qui sont entre -3 et -2, entre -2 et -1, entre -1 et 0, ne sont pas pris en compte dans cet ensemble de définitions puisque nous avons des accolades. Ce n'est pas un intervalle. Donc voici le tableau de valeurs et il faut donner les images par f des réels -2, 0 et -3. Donc s'il faut donner leurs images, ça veut dire que ces nombres réels sont des x. Ils sont donc dans la première ligne du tableau. Alors pour le premier nombre réel, -2, il est là dans le tableau. Son image c'est le f de x, c'est-à-dire le y qui correspond à ce x. Donc pour x égale -2, nous avons y égale -1. Par conséquent, l'image de -2 par la fonction f, c'est -1. Pour le nombre 0, on va le trouver dans le tableau ici, c'est ce x, et le y qui lui correspond, c'est 3. Donc son image, le y, c'est 3. Attention à ce 3, ça n'est pas le même 3 que le 3 qui est là. Celui-là est un x, celui-là est un y. Alors passons au troisième, cette fois c'est x qui vaut 3. Dans le tableau, il est là, donc son image c'est 0. Par conséquent, l'image de 3 par la fonction f, c'est 0. Vous voyez que les deux dernières réponses se ressemblent, 0, 3, 3, 0, mais il ne faut pas les confondre. Ça, c'est x égale 0, y égale 3. Alors que pour le deuxième, c'est x égale 3, y égale 0. Si on les plaçait sur un graphique, ça ne serait pas les mêmes points. Question 2. Quel est l'antécédent de -2 par f? Alors, puisque c'est un antécédent qu'on cherche, on cherche un x, et le -2, c'est un y. Donc, y égale -2 dans le tableau, on va le trouver ici, et son antécédent, c'est 4. Par conséquent, quel est l'antécédent de -2 par f? C'est 4. Dernière question 3. Combien d'antécédents par f le réel 0 possède-t-il? Puisqu'on cherche les antécédents du nombre 0, ça veut dire que 0 est un y, et les antécédents qu'on cherche sont des x. Alors où est-ce qu'on trouve 0 dans les y? C'est donc dans la ligne des f de x égale y. 0, on le trouve à deux endroits, ici et là. Ça veut dire que 0 possède deux antécédents. Le premier, c'est le x égale -1, et le deuxième, c'est le x égale 3. On a donc les antécédents -1 et 3. Voilà pour cet exercice 12. Merci pour votre attention. Corrigeons maintenant l'exercice 13, page 22. On considère une fonction f définie sur l'intervalle -2, 5. On sait que f de -2 égale 3 et que f de 5 égale -4. Il faut répondre pour chaque affirmation 1, 2, 3, 4, 5 par vrai ou faux, ou alors on ne peut pas savoir puisqu'il est possible que pour une affirmation, on ne puisse pas savoir si elle est vraie ou fausse avec les informations qui nous sont données. Pour l'affirmation 1, l'intervalle -2, 5 est appelé ensemble de définition de la fonction f. Alors c'est vrai puisqu'on nous dit que la fonction f est définie sur l'intervalle -2, 5. Donc c'est bien l'intervalle -2, 5 qui est son ensemble de définition. Nous avons donc vrai.
Question 2. Tout nombre appartenant à l'intervalle moins de 5 a une image unique par f. Alors ça c'est vrai puisque nous avons une fonction et que quand on a une fonction, tout nombre de son ensemble de définitions a bien une image et une seule, c'est dans la définition d'une fonction. Par conséquent, on peut dire également que c'est vrai. Affirmation 3. L'image de 3, c'est-à-dire du nombre 3, par la fonction f est égale à moins 2. Alors cette affirmation-là, on ne peut pas savoir si elle est vraie ou fausse. Parce que ce que nous connaissons, c'est l'image de moins 2 qui vaut 3 et l'image de 5 qui vaut moins 4. Mais on ne connaît pas l'image de 3. Elle n'est pas donnée dans l'exercice. Alors j'ai tracé ci-dessous 3 courbes qui vérifient toute la condition l'image de moins 2 vaut 3 et l'image de 5 vaut moins 4. Pour autant, vous voyez qu'on peut avoir la courbe verte, la courbe orange, la courbe violette, et toutes ces courbes sont des courbes possibles pour la fonction f. L'image de 3, on ne peut pas la connaître, elle pourrait être ici, elle pourrait être ici, elle pourrait être ici. Par conséquent, on ne peut pas savoir si l'affirmation numéro 3 est vraie ou pas. On ne peut pas savoir. Affirmation 4. Le nombre moins 4 a pour antécédent 5 par f. Donc, si on cherche ses antécédents au nombre moins 4, c'est que c'est un y. Et que son antécédent, 5, est un x. Comme on sait que f de 5 égale moins 4, ça veut dire que 5 a pour image moins 4 et que moins 4 a pour antécédent 5. Par conséquent, cela correspond bien à ce point. Moins 4 a pour antécédent 5 par la fonction f, et donc cette affirmation 4 est vraie. Dernière affirmation numéro 5. Le nombre moins 4 admet plusieurs antécédents par f. Alors, ici, sur les courbes que j'ai tracées, à chaque fois, le nombre moins 4, il n'admet qu'un seul antécédent, c'est 5. Est-il possible qu'il en admette plusieurs? Alors je vais essayer de tracer une courbe où il en admet plusieurs. En respectant les deux points de départ et d'arrivée, vous voyez qu'on peut très bien faire une courbe comme ça. Oula, ça y est, j'ai raté. Je recommence. Une courbe comme ça, où on aurait pour moins 4, l'antécédent 5, pardon, et également un autre antécédent qui serait ici entre 0 et 1. Donc il est tout à fait possible que le nombre moins 4 admette plusieurs antécédents par f, mais il est aussi possible qu'il en admette un seul. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'il en admette 0, puisqu'on en a au moins 1. Donc ici, peut-on dire que cette fonction admet plusieurs antécédents? Ben non, il est possible qu'il n'y en ait qu'un seul, donc la réponse, on ne peut pas savoir. Voilà pour cet exercice 13, merci pour votre attention.